Bon, je pense que nous pouvons démarrer. Donc, je vous remercie pour votre présence. Aujourd'hui, le thème est pourquoi et comment protéger vos logiciels et les mettre sous licence de façon simple, rapide et efficace. Je suis Laurence Cohen, responsable commercial sur les solutions de protection et licences logicielles. Je serai accompagnée pour cette conférence de Renaud Gollard, consultant technique. La présentation dure à peu près une demi-heure et sera suivie d'une démonstration d'une de nos solutions. Et nous garderons ensuite un quart d'heure pour une session de questions-réponses. Vous pouvez, tout au long de cette présentation, poster vos questions grâce à la zone prévue. Je crois que vous avez un point d'interrogation sur le côté. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas pendant la présentation à poster vos questions et on s'attachera d'y répondre à la fin. Alors, qui sommes-nous? Donc, nous faisons partie de l'entité Thales DIS pour Digital Identity and Security du groupe Thales, et plus particulièrement de l'entité CPL pour Cloud Protection and Licensing. Nous sommes une entité indépendante et autonome avec près de 500 personnes à travers le monde. En France, on a une équipe assez conséquente qui est formée de commerciaux, de consultants techniques, comme Renaud, et d'une entité support pour vous accompagner au quotidien dans vos projets et votre stratégie. Nous sommes leaders dans ce domaine avec... Le slide n'est pas passé. Ah voilà. Donc nous sommes leaders dans ce domaine avec plus de 50% de parts de marché, comme le mentionne dans son dernier rapport Frost et Sullivan. Nous servons plus de 10 000 clients à travers le monde dans plus de 30 industries différentes, ce qui nous permet d'accompagner l'ensemble de nos clients et prospects dans leurs projets en partageant des cas d'usage, les bonnes pratiques, des retours d'expérience, etc. On constate que le marché du logiciel a largement évolué ces dernières années. Nous sommes passés d'un modèle à la transaction dans lequel on vendait des produits, souvent en mode perpétuel, à la vente d'une solution voilà, désolé, à la vente d'une solution, d'un service vendu à la valeur en abonnement, souvent, ou en paiement à l'usage, ce qui, bien entendu, a modifié la relation avec vos clients. Celle-ci s'est développée et requiert de plus en plus de comprendre en détail les besoins et les attentes de chacun. Alors, quelles sont les attentes de vos clients aujourd'hui? Je suis désolée, il y a un petit délai dans le... Voilà. Donc, quelles sont les attentes de vos clients aujourd'hui? Ils souhaitent désormais payer leurs solutions en fonction de ce qu'ils utilisent. Ils souhaitent un prix adapté à leurs besoins, à leur consommation. Les gens sont de plus en plus pressés. Les clients souhaitent utiliser immédiatement la solution qu'ils ont achetée avec une interface utilisateur qui soit simple et intuitive. Alors, quelle est la solution du logiciel en France? En France, on peut dire, on le voit dans le graphique sur votre gauche, que nous sommes un petit peu les mauvais élèves, puisque seulement 68% des logiciels sur le terrain ont une licence, d'après une étude qui a été réalisée par BSA Software Alliance. Alors qu'en parallèle, le piratage a augmenté de 25% cette année, accentué bien sûr par la Covid-19, période dans laquelle la plupart des personnes ont dû continuer de travailler et utiliser des outils à distance. Par ailleurs, le besoin de flexibilité a augmenté, puisque 51% des sociétés d'édition de logiciels proposeront dès l'année prochaine un modèle de tarification à l'abonnement. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Quel type de transformation cela entraîne pour assurer le succès de vos produits? Tout d'abord, au niveau de la génération de revenus. Il faut comprendre quelle est votre stratégie. Est-ce que c'est attaquer de nouveaux business, fidéliser des clients existants? L'important, c'est d'avoir une solution flexible qui vous permette de vous adapter au marché et à vos clients. Avoir une offre à tiroir, par exemple, dans laquelle certaines fonctionnalités seraient vendues en modèle perpétuel et d'autres en abonnement. Vous
pouvez souhaiter aussi de mettre en place des offres de try and buy pour faire découvrir de nouvelles offres. La satisfaction client est essentielle et on doit vraiment s'attacher de comprendre comment l'améliorer, comment mieux répondre à leurs attentes en leur offrant davantage de proximité et d'interaction, tout en leur offrant une solution intuitive et facile d'utilisation. Vous pouvez souhaiter aussi récupérer des données d'usage pour faire évoluer vos produits, évoluer vos business models et comprendre un petit peu comment vos clients utilisent vos solutions. Et enfin, votre stratégie pourrait s'attacher à réduire vos coûts en optimisant et automatisant toute la chaîne de la prise de commande jusqu'à la livraison de votre solution et de la licence associée. Notre proposition de valeur montre à nos clients comment accroître leur valeur et résoudre des problématiques qui permettront d'être plus compétitifs sur leur marché. Alors, comment mettre en place une solution de licence? Avant, c'était assez simple. L'éditeur de soft ou le vendeur de machines proposait une solution en direct ou via des partenaires, de façon perpétuelle souvent, et la transaction était réalisée. Aujourd'hui, comme nous l'avons vu, le marché a évolué et donc ça impose de nouveaux éléments à prendre en compte. Sur les revenus, par exemple, nous devons packager notre offre par fonctionnalité, définir les business models associés, traquer les expirations, être notifié des prochains renouvellements. Au niveau de l'efficacité opérationnelle, comment automatiser la livraison de la licence, l'activation, son renouvellement, récupérer des données, créer des rapports, autant d'éléments sur lesquels nous devons travailler pour mettre en place tous ces flux. La solution Sentinelle vous permet de facilement licencier, livrer et protéger vos logiciels. Donc, pour mettre en place une solution efficace et flexible, nous vous proposons de travailler en parallèle sur deux aspects. Premièrement, de comprendre votre stratégie business. Quel niveau de protection vous souhaitez mettre en place? En commercialisation, quel business model vous souhaitez appliquer? Quels sont les modèles de licence dont vous avez besoin? Et quelles informations vous souhaitez récupérer? Et vous devez prendre en compte ces éléments et établir les impacts au niveau technique, afin de définir les flux à mettre en place pour assurer une flexibilité de votre solution qui vous permettra d'évoluer facilement selon les attentes de vos clients et de votre marché. L'ensemble de ces objectifs doivent être définis avec l'ensemble des personnes impactées dans votre société. L'IT, le support, la R&D, les ventes, afin de prendre en compte l'ensemble des besoins à mettre en place, de la prise de commande à la livraison de la licence et son évolution. Au niveau technique, 4 étapes sont importantes. Premièrement, je dois m'attacher à savoir ce que je souhaite protéger. Est-ce que je veux protéger mon soft contre le reverse engineering? Quelles sont les machines cibles utilisées par mes clients? Quels sont les droits, les autorisations que je souhaite leur donner? Au niveau licence, je dois définir mon catalogue produit et les business models associés et définir le cycle de vie de la licence. Sur la partie distribution, je vais me poser la question, quelle expérience client je souhaite offrir? Comment automatiser la livraison? Quels sont les impacts du renouvellement? Et enfin, sur la partie analyse, quelle information je souhaite récupérer? Comment mon service client pourra interagir? Je laisse maintenant Renaud vous présenter un peu plus en détail nos solutions. Bonjour à tous. Merci Laurence pour cette présentation. Nos solutions s'organisent en effet autour de 4 axes. La protection, la mise sous licence au sens large, le suivi des commandes et des licences et notre accompagnement dans votre projet de licensing. Grâce à nos solutions, vous pourrez tout d'abord protéger votre expertise et votre savoir-faire contre le reverse engineering et le vol de la propriété intellectuelle. Nous proposons ainsi des technologies de protection telles que la cryptographie, de l'offuscation et différentes couches que nous allons détailler par la suite. Vous empêcherez ainsi la reproduction, la distribution et l'utilisation non autorisée de vos licences et des fonctionnalités de votre produit.
Vous pourrez aussi sélectionner votre protection, qu'elle soit matérielle, logicielle ou basée sur le cloud, ou toute combinaison de mise sous licence, et récupérer des données d'activation pour suivre vos clients, augmenter les opportunités de revenus et améliorer la réactivité auprès de ceux-ci. En pensant correctement à votre stratégie produit, vous créerez un catalogue produit efficace, basé sur des fonctionnalités pertinentes pour assurer une distribution et un suivi efficace des produits à chaque commande. Nous simplifions donc la création de nouveaux packages de produits comme pour la gestion des nouvelles versions sans effort d'ingénierie supplémentaire afin de déployer des licences basées sur des modèles personnalisés comprenant entre autres des licences d'essai, d'abonnement ou historiquement perpétuelles. Enfin, nous avons des équipes de consultants et d'ingénieurs pouvant, si vous le souhaitez, vous aider lors de votre réflexion ou de l'implémentation pour identifier la meilleure stratégie pour vous. Si on focalise un peu sur la partie protection, notre couche de protection permet de protéger des binaires compilés et d'appliquer une protection qu'on appelle multiniveau, proposant, selon les langages de programmation, de l'encryption, de l'offuscation, mais aussi de la sécurisation du channel de communication grâce à la Whitebox Crypto, ou encore de la protection de fichiers annexes que vous seriez amené à livrer avec vos binaires. Elle détecte également les débuggers système ainsi que ceux déployés dans des sessions utilisateurs qui sont généralement utilisés par des hackers pour faire des tâches de reverse engineering. Grâce à nos solutions, nous pouvons fournir 3 types de licences. Des clés physiques ou HL pour Hardware License. Celles-ci permettent une portabilité de la licence d'un poste à un autre, mais nécessitent des coûts d'envoi pour leur mise à disposition de vos clients. Les licences logicielles ou SL pour Software License. Celles-ci facilitent le déploiement rapide sur machines virtuelles et physiques, mais également la mise à disposition de licences de démo sans coût additionnel. Elles nécessitent cependant l'échange d'une empreinte pour être attachées à leur futur hôte. Enfin, les licences cloud ou CL pour Cloud License. Ces dernières permettent une mise à disposition de manière sécurisée à des postes clients hétérogènes, comme les serveurs physiques, virtuels ou même les instances Docker que nous voyons de plus en plus émerger sur le marché. Elles ne nécessitent qu'une seule empreinte, celle du serveur cloud réseau. Des identités, assimilées comme des chaînes d'authentification sécurisées, sont ensuite à partager sur les postes clients afin de pouvoir consommer la licence à distance. Leur déploiement ne nécessite pas forcément une connexion constante à Internet grâce à un mécanisme de détachement local pour une durée définie. Dernière notion importante par rapport à notre solution, c'est que vous n'aurez pas à décliner votre logiciel pour chacune des types de licences que vous souhaitez émettre pour vos clients, car nos API sont agnostiques du type de container à trouver pour valider vos fonctionnalités logicielles. Parmi nos licences, bien sûr, nous servons des licences monopostes, là où la licence est attachée à une machine précise. Nous servons également des licences réseau. On attache la licence à un gestionnaire réseau qui, lui, distribue sous forme de licence flottante les postes clients. Et enfin, les licences cloud qui permettent d'être déployées sur n'importe quel cloud, privé ou public, et servir des clients différents chez vos clients finaux. Dans notre kit LDK, si je focalise un peu plus sur les composants techniques, tout est inclus. On y retrouve nos librairies en élément central qui permettent l'application et l'interaction avec nos licences. Enveloppe en haut à gauche qui est en gros notre outil de protection de code compilé et d'encryption de fichiers éditables. La toolbox qui permet d'être une aide à l'intégration simple et rapide, qui permet la génération automatique du code source que vous n'avez plus qu'à copier-coller dans votre projet source de votre application et d'effectuer même des tests unitaires pour valider un comportement que vous souhaiteriez intégrer dans votre application. Sur le côté droit, l'EMS et sa base de données qui hébergera et votre catalogue produit et sa déclinaison de fonctionnalités, votre parc de clients, mais aussi toute votre gestion de licences, de leur création, de leur mise à jour et toute la visibilité de quel est l'état d'un utilisateur à un instant T. Tous ces composants vous permettront donc de générer aussi bien des clés physiques, des clés dématérialisées ou des clés cloud sans aucune adaptation de votre code. Comment cela s'organise chez vous? Notre solution se déploie dans votre infrastructure IT ou même nous avons une offre en mode SaaS, mais celle-ci est totalement intégrable par REST API. Vous pouvez piloter
toute action qui serait faite au sein de l'interface EMS, traduite en forme d'ordre web service depuis un système ERP ou un CRM, afin d'automatiser la prise de commande de vos clients en évitant les erreurs de saisie manuelle de ce système-là vers l'EMS. Vous pouvez aussi mettre à disposition toutes les données stockées dans l'EMS en extraction vers un système de billing ou de reporting ou de tout type de business intelligence. L'EMS vous permettra également d'avoir toute la visibilité sur l'état d'un client, d'une licence ou d'une demande de licence facilement au sein d'une seule et même interface. Vous pourrez alors agir pour étendre, restreindre ou renouveler tout type de licence sans aucune complexité. Notre système vient également avec un portail client. Celui-ci permet aux clients de se connecter et de vérifier et voir ce qu'ils sont autorisés à utiliser et comment activer leur licence de manière autonome. Le client peut ainsi facilement vérifier ce qui est disponible, activer individuellement sa licence au travers d'une interface web intuitive. Vous pourrez alors autoriser vos clients à activer, renouveler, mettre à niveau, et ce sans contacter votre support client, allégeant ainsi votre charge d'opération. Ce portail est également atteignable en web service au même titre que l'EMS, afin d'intégrer les logiques d'activation par échange d'empreintes automatiques ou même des cas terrain de récupération de mise à jour dynamique de manière totalement transparente pour l'utilisateur final. Notre philosophie de mise sous licence se résume sous la logique Protect Once, Deliver Many, Evolve Often. Car nous permettons aux éditeurs de logiciels et aux équipementiers de séparer complètement leurs processus commerciaux de R&D. Vous pouvez ainsi définir votre catalogue produit efficace, vous combinez et associez les fonctionnalités pour créer une variété de packages pour une couverture maximale du marché. Vous sélectionnez ensuite un modèle de licence, c'est-à-dire vous tirez parti des différents modèles commerciaux pour vos types de clients afin de mettre vos modèles de tarification à la portée du plus grand nombre de clients. Et vous choisissez le type de protection adéquate. Vous sélectionnez le type de licence à fournir selon la manière dont vos clients préfèrent la consommer ou la manière dont vous fournissez le logiciel à vos clients, la région où vous devez servir à travers le monde. Enfin, la gestion des droits en tant que telle, vous gérez toute la vie de votre application logicielle avec la possibilité de suivre, modifier et révoquer des droits d'utilisation. Je vous propose à présent de passer à la matérialisation de ce qui vient être détaillé ici dans nos slides. Le but de la démo qui va suivre va vous permettre de vous montrer avec quelle facilité vous pourriez protéger vos applications, provisionner l'EMS en correspondance et activer une licence jusqu'à sa consommation depuis un poste client. La démo va s'articuler autour d'un workflow en 4 étapes. La création d'un entitlement au sein de l'EMS, la récupération d'une empreinte du poste client, l'activation de la licence au travers d'un portail client, et enfin la génération du fichier de licence et son application sur le poste concerné. Donc je vais passer à mon instance de démo. Donc une fois déployé, vous allez retrouver ici sur le bureau le petit logo du LDK Vendor Suite. Celui-ci lance un wrapper exposant 3 des 5 composants que je vous ai montrés au préalable dans le contenu de notre kit. On va retrouver l'enveloppe, l'outil de protection de code, l'EMS, l'interface de gestion, et la toolbox pour interagir avec la clé et générer le code correspondant de chacune de nos méthodes. Je vais lancer en premier le enveloppe et pouvoir charger différents types de binaires à protéger, que ce soit du .NET, du C, du C#, du Java. On va pouvoir protéger tous ces types de logiciels. La logique restant la même pour chacun d'entre eux. Je double-clique sur un binaire. Je vais retrouver le fichier d'entrée, le fichier de sortie une fois protégé. Est-ce que la licence que je devrais trouver devra être trouvée localement ou sur le réseau? Notion importante, un feature ID qui sera contenu sur la licence pour pouvoir activer ou pas désactiver la protection du logiciel. Et ensuite, pour du .NET, on va retrouver toute l'assembly sur laquelle je vais pouvoir sélectionner par méthode si je vais faire ici de l'offuscation et ou de l'encryption. Sur du Java, on va pareil retrouver toute la structure. En sélectionnant des méthodes, on ne pourra faire que de l'offuscation de code ou de symboles. Si on passe maintenant sur des langages natifs, C, C++, nous ne voyons plus la structure propre du programme et de ses méthodes. Par contre, nous allons pouvoir agir sur différents niveaux de protection
à savoir la gestion, la suppression des exceptions, empêcher des hooks ou même rajouter du bruit en mémoire pour complexifier ce que pourrait récupérer un hacker. La logique restant la même, une entrée, une sortie et un identifiant unique pour déverrouiller l'application une fois protégée. Une fois que tout ce paramétrage est fini, je reviens sur mon écran central et je clique ici Protect All et cela va me générer une version protégée de chacun de mes binaires basée sur leur feature ID. On voit que c'est assez rapide pour faire la protection d'un binaire, le taguer avec un feature ID qu'on va ensuite autoriser sur nos licences. La partie protection est à présent finie. Je peux fermer enveloppe. Mes binaires sont protégés. Si je vous montre par exemple un des binaires protégés que j'exécute, en mode démo, on a un prompt qui indique qu'on va chercher une clé sentinelle. Derrière, tant que je n'ai pas de licence, je ne peux pas aller plus loin dans l'exécution de mon code. Quelle est l'étape suivante? Ça va être de provisionner ce qu'on appelle le catalogue produit au sein de MS pour pouvoir commencer à créer des licences sur ces feature ID. Donc, vous avez une interface de gestion assez intuitive puisqu'elle va retrouver toutes les étapes de mise sous licence et de suivi des licences. On va retrouver en premier écran ici la partie, on va dire, plus marketing et suivi opérationnel, où on va retrouver la synthèse du nombre de demandes de licence, des entitlements, les activations de ces entitlements, les licences qui sont proches à expirer dans les 30 prochains jours. Donc première étape, ça va être de construire mon catalogue produit qui va être la traduction de ce qui aura été codé côté R&D et protégé en bout de chaîne. Donc dans l'onglet catalogue, je vais retrouver un sous-onglet features. Désolé, ça prend un peu de temps. Et donc dans cet onglet, on va retrouver toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire toutes les feature ID que j'ai utilisées, soit en protection, soit sous forme de points de passage grâce à nos méthodes, à recenser ici dans la liste. Aucune complexité, je peux rajouter une feature d'un point de vue logique facilement. Je donne son nom qui sera stocké en base, un feature ID qui est une clé primaire en base, je sauvegarde, la partie provisioning des fonctionnalités est gérée. Derrière, on va traduire la notion de produit, qui est un set de 1 à n features, à autoriser à chaque fois qu'on va produire une licence sur ce produit. Nous allons créer un produit ensemble. Je vais pouvoir le nommer pour l'historiser en base, on va l'appeler webinar. Derrière le type de licence à autoriser, HL ou SL, donc on va pouvoir prendre tous les types. Pour les clés SL, nous demandons une empreinte, donc nous pouvons appliquer différents types de collecte d'empreintes, que ce soit basé sur des machines physiques, quels critères vous souhaitez capturer, ou même sur des machines virtuelles. Nous pouvons aussi exposer tous les critères que nous capturons pour valider une identité unique de machine. Et derrière, comme une boutique en ligne, je vais pouvoir sélectionner dans le contenu de mon produit quelles sont les fonctionnalités que je vais autoriser à être propagées à chaque licence que je vais propager sur le terrain. Hop. Je les ajoute, elles viennent se lister ici. Par défaut, quand on les inclut, elles sont en perpétuel, c'est-à-dire que si je valide mon produit ainsi, chaque licence que j'émettrai sur ce produit générera une licence perpétuelle. Pour vous fluidifier, pour vous rendre plus flexible, pour adapter les termes de licence à chaque demande de vos clients, vous pouvez au contraire éviter de forcer les termes et dire je ne vais rien définir dans mon produit en tant que tel, mais m'autoriser cette flexibilité à chaque demande de client. Donc je spécifie au moment de la demande de licence, je sauvegarde. Hop, je vais repasser en plateforme default. Ici, j'ai toute ma liste de feature ID qui est renseignée. Tous sont à spécifier au moment d'entitlement. Je peux forcer qu'un feature soit forcément inclus à chaque licence ou pas. Une fois que j'ai fini la construction de mon produit, je le sauvegarde.
Elle vient s'enregistrer dans ma liste de produits, ici, webinar. Sur la droite, je retrouve sa synthèse et la liste des fonctionnalités incluses. Donc là, on a vu que facilement, je peux renseigner les feature ID, les inclure dans un produit commercialisable. Il me reste plus qu'à émettre une licence correspondante. Donc je vais dans l'onglet Entitlement, qui peut être traduit en français sous forme de demande de licence. Cette demande de licence va me permettre de spécifier à qui je vais livrer la licence et quel produit je vais autoriser pour quel client. Ok, donc là je peux créer un nouvel entitlement, spécifier à qui je vais la signer. Donc, par exemple, dans ma base client, j'ai un client qui s'appelle John. Je lui lis son adresse mail tel qu'il va être enregistré dans l'onglet Customer ici, ou alors je peux assigner l'entitlement à un partenaire de revente qui lui sera en charge de l'activer. Et facilement, je peux dire à John, est-ce que je vais lui autoriser une clé physique à lui envoyer ou une clé logicielle, donc avec une étape de dire je crée une produit key comme une clé Microsoft Office qui va m'autoriser potentiellement 5 activations, ou alors pour John, ce qui m'a commandé une seule. Et donc dire pour John, quel produit je veux autoriser. Pareil que pour la sélection des features, je peux accéder à mon catalogue produit, autoriser le produit webinar que nous avons créé ensemble. Et là, je peux dire, est-ce qu'une fonctionnalité doit être exclue ou pas? Ou alors même adapter les termes de consommation de chacune des features indépendamment l'une de l'autre. On évite l'application des termes identiques sur toutes les fonctionnalités. Vous pouvez adresser un nombre d'exécutions, une time period ou une date d'expiration selon les features telles que vous voulez souhaiter les mettre à disposition de vos clients. Donc par exemple, une expiration date pour jusqu'à la fin du mois pour certaines fonctionnalités. Et pour les autres, on va par exemple autoriser une durée en nombre de jours pour pouvoir consommer ces features. Tel que je viens de le créer, la licence sera une licence monoposte. Si par contre vous souhaitez créer une licence réseau, vous avez juste à cliquer sur Concurrency ici et on vous verra que vous pourrez autoriser un certain nombre de concurrences réseau et dire comment vous souhaitez les compter, soit par machine authentifiée sur le réseau, soit par appel à la méthode login sur les feature ID correspondants, soit par process lancé sur une seule et même machine. Je sauvegarde ma configuration, tous les termes sont en vert, je peux produire mon entitlement. Donc là, vu que je suis en licence dématérialisée, je vais me mettre en attente de l'empreinte de la machine de mon client. Je peux partager avec lui la fameuse product key. Cette product key, comme je vous l'ai indiqué, est une clé un peu type Microsoft Office. Elle va servir à votre client final de pouvoir se connecter ici, si je me délogue de l'EMS, à un portail client, donc une web app que nous vous fournissons, que nous vous recommandons d'externaliser. Et sur cette interface client, le seul moyen de s'authentifier en tant qu'utilisateur final, c'est de fournir cette product key qui lui aura été générée. Il peut alors s'authentifier et voir quelle est la traduction de l'ordre commercial que vous lui avez autorisé sous forme de licence. Donc là, il voit bien que c'est bien une licence pour John qui contient le produit webinar, qui contient les feature ID avec les termes correspondants. À partir de là, il est autonome pour dire est-ce que je souhaite faire une online activation ici, c'est-à-dire au travers du browser, on capture l'empreinte, on la fournit à EMS, on génère le fichier de licence correspondant et on l'applique sur la machine qui est connectée au portail client. Ou alors si John souhaite appliquer cette licence ou récupérer cette licence pour une machine distante, il peut cliquer sur Offline Activation et dire et avoir ce prompt pour dire je peux injecter mon C2V, donc c'est l'empreinte de la machine qui permettra de générer la licence correspondante. Là va se poser la question de comment récupérer cette empreinte. Nous intégrons directement un petit utilitaire qui s'appelle le RUS, qui permet de collecter cette empreinte de manière user-friendly, puisque c'est un applicatif qui va le permettre, via juste un bouton, de collecter l'empreinte de sa machine pour pouvoir l'injecter dans l'écran que nous avons. Si je lance l'exécutable, hop. Ici, on voit qu'on peut collecter
l'empreinte de la machine. Il aura juste à cliquer sur Collecte information. On va demander ou sauvegarder son empreinte machine. Je vais l'appeler John Machine. Sauvegarder le fichier C2V. Il nous dit que l'empreinte est récupérée. À partir de ce moment-là, John peut injecter son fichier d'empreinte et dire « Génère-moi la licence correspondante ». À partir de ce moment-là, le Customer Portal le donne à l'EMS le stocke, génère le fichier chiffré correspondant et John peut télécharger ce qu'on appelle le V2C, Vendor to Customer, qui est le fichier de licence à appliquer. Il peut reprendre son russe, aller sous le deuxième onglet, appliquer le fichier de licence, aller chercher directement le fichier de V2C correspondant, l'ouvrir. À partir du moment où l'empreinte sera validée, il va nous confirmer si on a pu injecter la licence et en effet, la licence a bien été provisionnée sur le poste de John. Comment je peux m'en rendre compte si je suis à la place de John? J'ai un petit utilitaire qui sera déployé avec l'install de votre application qui s'appelle l'Admin Control Center, dans lequel il pourra cliquer sur Sentinel Key et on va retrouver la Key ID, donc qui a été provisionnée en local sur le poste de John, accéder à son produit, qui s'appelle bien Webinar, et aux features correspondantes, et on va retrouver que 4 des features sont bien en time period à un jour, et les 2 autres sont en date d'expiration à la fin du mois. Donc vous voyez, facilement, John a pu fournir son empreinte, récupérer son fichier de licence, l'appliquer sur sa machine. Ce qui me permet de clôturer la démo avec le dernier composant, qui est la toolbox. Cette toolbox, comme je vous le disais, c'est ici le mapping de toutes les méthodes qui sont contenues dans notre SDK. On va retrouver la méthode de login, qui permettra de consommer une feature ID. Si par exemple, je prends une feature ID contenue dans ma licence, directement, on adapte le code pré-généré ici que vous pouvez copier-coller dans votre source et faire ici, grâce au bouton Execute, un test unitaire pour valider la présence ou non de la feature ID sur une clé. Si j'exécute, j'ai un status OK, un handle est créé. Comment je m'en assure? Ici en local, je vois bien que j'ai un login d'effectuer sur la feature ID 22 et grâce à l'onglet Session, je peux voir que c'est bien Renaud Gollard en local depuis ce poste-là qui la consomme. Voilà pour la démo principalement. L'avantage de la toolbox est qu'on peut adapter selon vos langages, générer le code correspondant en C, C#, Java et VB.NET. Si je le sélectionne, on voit que toutes les méthodes sont mises à jour pour pouvoir récupérer le code pré-généré pour faciliter l'intégration dans votre projet. Hop. À toi Laurence, si tu veux conclure. Merci Renaud. Comme vous avez pu le voir, implémenter une solution de protection et licence logicielle avec Sentinel, c'est assez simple et intuitif. Aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup d'informations en même temps, mais bien entendu, n'hésitez pas à poser des questions et à revenir vers nous pour qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de votre projet. Donc, comment avancer avec la solution Sentinel? Nous vous proposons donc de travailler en parallèle sur votre stratégie business et les éléments techniques à mettre en place. C'est, je dirais, la partie la plus importante, d'accord? De récupérer l'ensemble de vos besoins et les retranscrire au niveau technique dans la solution et définir donc tous les flux à mettre en place. Nos équipes vous accompagnent, bien sûr, tout au long de ce process pour partager des retours d'expérience ou vous conseiller sur sa mise en place. Nous mettons à disposition un Jumpstart pour vous aider à mettre en place cette solution et vous accompagner dans l'établissement de vos besoins. On vous forme sur nos outils pour vous aider à les prendre en main rapidement et implémenter facilement votre solution. Bien sûr, après l'implémentation, nous ne vous abandonnons pas. Nos équipes support et nous-mêmes restons à votre disposition pour vous accompagner tout au long de la vie de votre produit.
Nous souhaitons, avec nos clients, vraiment établir un réel partenariat afin de les accompagner dans leur développement et leur croissance en les conseillant, partageant les bonnes pratiques et facilitant au maximum l'implément d'une solution qui soit à la fois flexible et efficace. Ce webinaire touche à présent à sa fin, donc nous avons 20 minutes pour une session de questions-réponses. Donc, vous pouvez utiliser donc le point d'interrogation pour poser vos questions et nous tâcherons d'y répondre en séance. Donc, je vois déjà une première question. Renaud? Oui, alors là, nous avons une question. Est-ce que nous pouvons protéger un WAR de la même façon que protéger un jar? Alors, en effet, hop, quelque chose que je peux vous montrer depuis la partie enveloppe. Hop. Quand nous injectons un nouveau produit à protéger, ici, nous pouvons avoir les extensions supportées. Donc, on voit qu'on peut protéger un jar, un WAR, un exe, une DLL, un APK, un AR ou un SO. Donc, en effet, nous pouvons protéger les WAR sans problème. Là, je vois une autre question. Est-ce qu'une nouvelle licence doit être envoyée pour chaque version de produit? Alors non, en fait, l'avantage de se baser sur des feature ID, une licence qui serait émise qui autoriserait 3 feature ID, si votre nouvelle version contient encore ces 3 mêmes feature ID, vous pouvez juste envoyer l'exécutable qui va patcher la version du logiciel. Ces 3 mêmes feature ID étant toujours exposés dans cette nouvelle version, vous n'aurez pas forcément de mise à jour à prendre en compte. Si par contre votre nouvelle version intègre des nouvelles fonctionnalités, donc des nouvelles feature ID à exposer, là pour les autoriser sur le poste client, vous aurez à mettre à jour la licence, c'est-à-dire rouvrir sa config depuis le MS, générer un nouveau V2C de mise à jour, l'envoyer à votre client pour qu'il l'injecte en local pour et récupérer les nouvelles fonctionnalités de votre nouvelle version. Ok. Je vois une autre question, Renaud. Comment, pour un même produit qui va être utilisé soit en standalone, en réseau ou déployé en mode SaaS, est-ce que je dois faire des développements différents pour y mettre une licence? Non, comme je vous l'ai indiqué, en fait, que tout type de licence que nous pouvons servir se base sur des méthodes. Ces méthodes-là, vous l'avez vu peut-être pendant la présentation avec la toolbox, quand on appelle une méthode de login, on ne spécifie pas forcément quel type de licence nous recherchons. Est-ce que ça va être une licence locale ou réseau? Nous pouvons optimiser la recherche en termes de réseau, mais même si elle est en cloud, en fait, notre fonctionnalité cloud permet de dire via cette fameuse chaîne d'identité, je vois ce gestionnaire de licence cloud comme s'il était sur le LAN et donc je peux consommer ma licence de manière totalement transparente. Et donc ça permet à nos clients d'éviter de multiplier le nombre de builds qu'ils ont à générer pour servir toutes les physionomies de clients ou tous les types de licences qu'ils auraient à propager. Donc que votre licence soit en monoposte, cloud, sans aucune connexion ou avec connexion intermittente, l'implémentation sera la même. Alors, je vois une autre question. Bonjour, quel est le modèle de vente de votre solution? Quel tarif? Pour ce webinaire, nous avons choisi de ne pas communiquer sur nos tarifs en séance, mais en revanche, vous pouvez bien entendu nous contacter et on rentrera un petit peu dans le détail de nos solutions. On propose différents modèles pour nous adapter aux besoins et de chaque client. On essaie de proposer une tarification qui soit assez flexible. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous et voilà, on pourra communiquer à ce moment-là. Peut-on intégrer la protection de exe dans l'environnement de développement Visual Studio? Alors, la protection d'exe dans l'environnement Visual Studio. Oui, en fait, Visual Studio en tant que tel vous permet d'avoir votre source et quand vous créez votre build, de générer un exe. Alors, est-ce que Envelope peut s'intégrer directement dans Visual Studio? Non. En fait, Envelope vient généralement en fin de build chain où une fois que vous avez généré votre exe,
De plus en plus, nous avons des intégrations chez nos clients de CI/CD qui permettent d'automatiser, parce qu'enveloppe, je vous l'ai montré sous forme de UI, mais on peut intégrer l'appel à enveloppe sous forme de ligne de commande et donc scripter toute la chaîne en post-génération de compilation pour gérer une version protégée via enveloppe de manière totalement transparente. Donc non, on ne peut pas intégrer enveloppe nativement dans Visual Studio, mais on peut scripter au sein de systèmes de création de build l'appel à enveloppe en bout de chaîne pour générer la version protégée automatiquement. Et ensuite, on a même vu chez nos clients l'intégration sur des plateformes de test et de validation pour automatiser le suivi des versions protégées. Merci Renaud. Est-ce qu'on peut revoir cette session, c'est-à-dire la relire postérieurement? Oui, nous vous enverrons l'enregistrement de cette session. Après, bien évidemment, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on rentre un peu plus dans le détail de votre cas d'usage précis et qu'on cible un petit peu mieux, si vous voulez, la présentation et l'élaboration d'une solution pour vos besoins. Donc voilà, donc on vous enverra le lien et vous pouvez bien entendu revenir vers nous pour qu'on échange un petit peu plus en détail. Voilà. Ensuite, en combien de temps la solution peut être prête suite à la commande? Alors en fait, en bon consultant, la réponse serait cela dépend de ce que vous souhaitez faire. On a vu que la protection et l'intégration peut être optimisée, c'est-à-dire la protection, on l'a vu, peut prendre 5 minutes quand on sait ce qu'on veut protéger, ce qu'on a identifié comme sensible au sein de notre application. Et la partie licensing, ça dépend encore une fois de la complexité de ce que vous souhaitez mettre en place. Intégrer les méthodes grâce à la toolbox, c'est très rapide. On sait que les équipes R&D, parfois quand elles récupèrent un SDK, mettent du temps à comprendre comment appeler une méthode, comment gérer les arguments et les cas d'erreur en retour. Grâce à la toolbox, toute cette partie-là est facilitée. On pré-génère le code, on intègre les codes d'erreur à l'intérieur. Donc les cycles d'implémentation sont très rapides. Le plus gros du travail est généralement de savoir en amont quelle stratégie vous souhaitez intégrer. La partie technique en tant que telle est très rapide. On a des clients qui ont réussi à intégrer et tester très rapidement, d'autres qui ont le temps de récupérer toutes les inputs des équipes sales, IT, marketing et R&D, ont mis plus de temps à spécifier les choses. Ok. Avez-vous une vidéo de présentation produit pour diffuser, présenter votre solution en interne? Oui, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on vous préparera une solution adaptée à vos besoins que vous pourrez diffuser en interne. Nous pouvons aussi soit nous déplacer, soit organiser une vidéoconférence pour vous et vos équipes pour vous présenter la solution un peu plus adaptée à vos besoins. Oui, en effet, notre mode de fonctionnement, c'est généralement si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez propager cette connaissance qu'on vous a partagée aujourd'hui au sein de votre entreprise, nous pouvons organiser des sessions dédiées pour votre entreprise à distance ou en présentiel pour justement propager cette connaissance et voir si elle a du sens et si elle pourrait s'intégrer facilement chez vous. Ok. Alors, comment protégez-vous le déploiement d'applications dans un espace virtualisé, VM, Docker, etc. Alors, nous séparons les deux logiques. En fait, sur les machines virtuelles, nous sommes capables d'adapter l'empreinte qu'on récupère avec des critères qui sont propres et exposés par les hyperviseurs. C'est-à-dire, on va capturer les CPU info, les adresses MAC virtuelles. On peut prendre toute une palette de critères de collecte, mais surtout, par exemple, le Generation ID de la VM et aussi des identifiants pour éviter qu'un hacker ou une personne mal intentionnée puisse faire un snapshot de la VM, restaurer une version antérieure pour valider, pour maintenir ou étendre une licence qui aurait été émise à l'initiale. Sur les machines visuelles, on attache directement la licence au sein de la VM. Ce qui peut avoir un problème, puisque généralement les critères qui sont collectés peuvent dépendre de l'hôte hyperviseur, et donc dans des modes cluster, quand la VM bascule d'un hôte à un autre, cette identité peut varier, et donc on peut avoir intégré nativement dans notre solution une tolérance sur le nombre de critères qui peuvent varier pour maintenir la validité de la licence, ou au contraire, si trop de paramètres changent, on va considérer la licence comme clonée et empêcher l'exécution.
Pour les environnements Docker, malheureusement, la technologie Docker ne permet pas encore de locker de manière suffisamment sécurisée une identité Docker avec une licence. Donc, ce qu'on recommande généralement, c'est d'externer la partie gestion de licence en dehors de l'environnement Docker. Ça peut être déployé sur l'orchestrateur lui-même ou sur un serveur additionnel et de gérer le licensing des images Docker qui seraient démarrées par une connexion réseau, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un Docker, un container est démarré, qui sollicite votre application protégée, au travers de la couche réseau, elle va prendre une concurrence de la licence flottante au travers du réseau. Ce qui permet d'être totalement étanche par rapport aux identités des Docker propres, mais de pouvoir limiter par rapport au cadre commercial combien d'instances peuvent être démarrées. Ok. Quelles sont les actions possibles en connectant votre backend à un ERP CRM? Alors en fait, comme je vous l'ai indiqué en présentation, notre EMS, lui, tout ce que je vous ai montré en termes de création de catalogue produit, d'ajout de fonctionnalités, de création d'entitlement pour un client spécifique, d'adapter ses termes une fois que l'entitlement est créé, tout ça peut être atteint par web service. Donc en fait, n'importe quel ERP ou CRM, dès une prise d'ordre, donc une création d'entitlement ou une mise à jour d'un terme, s'il reconduit une licence annuelle sous forme d'abonnement, tous les mécanismes de mise à jour ou de création d'entitlement peuvent être scriptés. Donc l'ERP, en tant que tel, a un set d'informations. On a un connecteur qui permet de mapper ces éléments et de créer en sortie le XML correspondant pour créer l'ordre au sein de MS de manière totalement transparente et éviter, comme je vous l'ai indiqué en présentation, les erreurs manuelles qui sont une grosse partie des charges des sales admin des entreprises. Donc généralement, les use cases qu'on retrouve couverts par nos connecteurs entre les ERP, CRM et le MS sont la création d'ordre, la mise à jour d'ordre ou la révocation, c'est-à-dire la clôture d'ordre sur des entitlements. Ok, nous avons encore une question. Quels sont les prérequis pour pouvoir installer les solutions Sentinel? Alors, pour installer notre solution Sentinel, le MS tel que vous l'avez vu, lui, tourne exclusivement sur Windows, puisque sa base de données est une base SQL Server. Les prérequis, si vous êtes un déploiement avec le MS chez vous, en effet, il faudra un serveur Windows. Maintenant, vu que Windows 7 est sous Extended Support, on va préconiser plutôt Windows 10 et au-delà, ou des Windows Server. Une fois déployé, vous aurez donc le vendor suite que je vous ai montré, vous aurez le set de librairie et la base de données. Et vos clients, ensuite, les postes clients tels qu'on les considère, eux ne nécessitent quoi? Que le runtime qu'on a vu qui permet le déploiement de l'admin control center. Donc ça va être un service sous forme Windows ou un démon sous forme Linux et Mac. Et donc on peut vous partager la liste des cibles qu'on supporte, que ce soit les OS Windows, les distributions Linux ou les systèmes Mac que nous pouvons servir de la même manière sans aucune adaptation nécessaire. Merci Renaud. Je pense que on a réussi à parcourir l'ensemble des questions. Il y en a juste une, je ne sais pas si on l'a adressée. Est-ce qu'on peut revoir cette session, c'est-à-dire la relire postérieurement? Alors oui, ce webinaire a été enregistré. Il sera ensuite publié sur notre chaîne, sans doute YouTube, ou même partagé sur les réseaux. Et nous pourrons directement vous envoyer le lien pour la parcourir en offline sans problème. Ok. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions, Renaud. Il me semble aussi, oui. Ouais. Bon, ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé. J'espère que cette présentation a répondu à vos attentes et nous nous tenons avec Renaud et les équipes à votre disposition pour échanger un petit peu plus en détail. Je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.